Aujourd'hui, je voudrais vous parler des problématiques des pistes cyclables et du comportement des cyclistes et du risque de chute. Cela correspond à 50% de notre activité, notamment sur les îles, dans la prise en charge des secours aux personnes. Les facteurs principaux aggravants qui favorisent les chutes et les accidents de vélo, d'abord bien sûr l'impréparation, si on n'est pas physiquement dans les bonnes conditions, si on n'a pas le vélo bien adapté, bien réglé. Dépendamment du matériel, il y a bien sûr les personnes qui font du vélo et il faut qu'elles soient en bonne santé, qu'elles ne soient pas sous l'effet éventuellement de produits qui pourraient altérer leur conscience, que ce soit des médicaments, que ce soit de l'alcool, des stupéfiants. La première lésion que l'on va rencontrer, c'est tout simplement une lésion de la tête. Pourquoi? La chute va entraîner un traumatisme du crâne. Mais on a aussi d'autres lésions. Tout naturellement, on va mettre nos membres supérieurs en guise de protection. Ils peuvent être le siège de blessures, fracture du poignet, du coude, voire de luxation. Si je suis renversé par une voiture, j'ai en général 3 types de chocs. Un choc au niveau des jambes, là où le véhicule va me percuter. Par l'effet du choc, je vais taper ma tête contre le véhicule. Et puis je vais retomber au sol. Et j'aurai donc un troisième traumatisme sur une troisième zone du corps. Entre nous, il y a des règles de conduite. Le code de la route est là pour ça. Ne pas être de front à plusieurs et gêner le passage. Et ne pas être source de blessures et d'accidents pour les autres. Et puis après, il y a aussi la prévention qu'on va dire individuelle. Je dois avoir un minimum d'équipement de protection, un casque, pour moi, mais aussi pour la personne que je peux porter sur mon vélo ou sur mon attelage, et particulièrement pour les enfants. Il faut penser qu'eux aussi sont fragiles et qu'ils ont besoin d'un casque pour se protéger. Je suis témoin d'un accident d'un cycliste, qu'est-ce que je dois faire? Protéger d'abord, éviter le suraccident, éviter de se mettre en danger. Je dois aussi alerter les secours et secourir, interroger la personne si elle est consciente, et si elle est inconsciente, la mettre en position latérale de sécurité, vérifier bien sûr si elle respire, et si elle ne respire pas, on fera à ce moment-là des gestes de réanimation, et puis si elle va bien, on la mettra dans la position qui lui convient le mieux. Lorsque vous ferez l'alerte auprès des services de secours, vous pourrez bénéficier aussi des conseils de prévention et de gestes de secours en fonction de la situation que vous pourrez décrire.